Et le sexe tout épilé, comme les petites filles. Ça m'excite. C'est que vous êtes filmé, monsieur. Et alors? Donc on va revenir sur cette histoire de petite fille. Fred, il y a un Oedipe qui tourne mal, là. Je crois qu'on va avoir besoin de toi. Un Oedipe qui tourne mal, là. Alors, quels sont vos fantasmes? Bonjour. Oh! Pardon. Vous imaginez quoi exactement? J'imagine que je fais l'amour à ma fille. Ça vous choque? Oui, monsieur. Vous imaginez quoi, vous? C'est nous pas qui moi qui posons suis les à votre questions. place, Voilà. C'est nous qui posons les questions, d'accord? Bonjour. Dites-moi, quelle est la fréquence de vos rapports sexuels? Avec qui? Avec votre femme, par exemple? Ouais, non, mais attends. J'ai répondu déjà, normal. Là. Non, mais ça colle pas du tout, en fait. On a votre femme à côté qui nous dit que ça fait des années que vous l'avez pas touchée. Ah, j'ai peut-être été un peu optimiste. Je voulais pas la blesser. Vous croyez où, là? Chez le sexologue ou quoi? Je la viole pas, je lui fais l'amour. Et elle s'offre à moi. Les enfants ont le droit à leur liberté sexuelle, même au plus jeune âge. Mais tu nous prends pour des cons ou quoi? De toute façon, tu vas prendre 20 piges. Ça m'étonnerait. Non, mais à qui vous parlez, là? Ça m'étonnerait. À qui tu parles, là? Je le sais. Mais tu sais quoi? Tu sais rien du tout! Moi aussi, je prends des libertés. Ouais, bah ça va vous coûter cher. Pardon? Ça va vous coûter cher. Assieds-toi, tout de suite. Assieds-toi. Tu t'assieds, tout de suite. Mathieu, s'il te plaît. On va reprendre les Vous choses m'avez calmement, frappé, monsieur. Pardon? Vous m'avez frappé. Il y a personne qui Non, ressent. nous, on n'a rien vu. La caméra n'a rien vu, monsieur. Ah ouais, la Ouais, caméra, ouais, elle voit ouais, que ce qu'elle ouais. veut ici. Ah d'accord. Très bien, très bien. Ça veut dire quoi? Vous entendez quoi par ça m'étonnerait? Quoi? Ça vous étonnerait de prendre 20 ans, c'est ça? Ouais. Je connais trop de gens. Très bien, monsieur. J'ai reçu un appel. Faut ménager la fourbaise. Pardon? Traite-le bien, c'est tout ce que je dis. Toi, tu dis rien. Je le traite comme un mec qui vole sa fille tous les jours. Faites ce que je dis. Je fais mon boulot. Faites ce que je vous dis, Fred. À midi pile, un homme s'approche du lieu. C'est bien lui. Il semble chercher du regard la jeune enfant avec qui il pense avoir rendez-vous. Il n'imagine pas un instant que c'était avec un journaliste qu'il chattait. Filmé de loin par un caméraman, je m'avance vers lui. Vous êtes là pour rencontrer Jessica? Oui, Pourquoi faire? on va discuter, on va se faire connaissance. Pour clarifier les choses, je lui explique tout de suite que je suis journaliste et que l'enfant à qui il croyait parler, c'était moi. À ma grande surprise, il ne semble pas vraiment déstabilisé. Le but c'est quoi derrière? Sincèrement. Sincèrement, je pense que on va devenir des bons copains. Ouais. On sera des bons copains parce que je pense que c'est un peu fait pour ça. Si on se rencontre, c'est pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger des idées. Puis j'ai une passion, moi c'est le motocross, j'aimerais bien l'emmener au motocross. Ouais. J'aimerais bien. Vous lui avez écrit que vous vouliez faire des choses de sexuelles avec elle. Bon, C'est vrai. Oui, entre écrire ce qu'on dit, écrire et puis ce qu'on fait, ça fait une différence. Mais vous êtes quand même venu au rendez-vous là. Oui, c'est normal. C'est normal. Quelque chose de sexuel. Non, pas du tout. Je vois pas ici ce qu'on pourrait faire. Pourquoi il faudrait aller où pour ça? J'en sais rien, aucune idée. Ça me rend pas du tout. Hein. J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas du tout la moindre.
Vous allez souvent sur Chatland? Shetland, ah bah, je suis tout le temps. Tout le temps? Ouais. C'est bien pour rencontrer des jeunes? De la merde, de la merde, c'est de la merde. Parce que ça concrétise pas de rien du tout. Ça Hein. concrétise pas derrière? Au cours de la discussion, j'apprends que Toutoun 27 s'appelle Pascal. Il vit à 160 km de Paris. Il n'a pas hésité à faire 2 heures de route pour rencontrer Jessica. Pour cette rencontre, je suis venu avec la retranscription des discussions qu'il pensait avoir avec cet enfant de 12 ans. Là, vous lui dites ce jour-là à 18h43, très bien, j'ai envie de te caresser. Oui, bah, il faut bien dire des choses. Vous auriez pu dire autre chose que ça? Non. Non? Non, Pourquoi? bah, c'est une fille. Un mec que je peux dire j'ai envie de te caresser, alors qu'un mec, Elle est censée avoir 12 ans et vous a dit qu'elle avait 12 ans. Ouais, peut-être bien, j'en sais rien. Et ça... Je me rappelle plus d'ailleurs. Honnêtement, hein, parce que je sais qu'une fois, je suis tombé sur une petite canette de Touran que je ne savais pas. Bah, dis donc, je me suis... Vous lui avez dit Je me suis fait engueuler. des gros bisous sur ta petite fente. Ouais, c'est possible. Donc vous savez qu'elle était jeune. Ouais, c'est... Ah bah, ouais. Bah si, vous avez dit... Oui, non, oui. Je regarde tout. Oui, non, c'est bien, non, c'est bien, ça. Vous lui avez dit, tu écarteras bien tes cuisses pour que je fasse des photos de ta chatte. Allez, ouais. Ça, c'était le but de la rencontre aujourd'hui, peut-être? Non. Et pourquoi vous êtes venu, alors? Parce que j'avais... Là, je suis venu parce que ça me semblait crédible. Je vais avoir Crédible, moins... c'est ça? Ouais. Je vais avoir une copine que je... Pour lui faire des bisous partout et des gros bisous sur la petite fente, tout ça? Oui, mais ça, c'est du... C'est du quoi? Ça, c'est du courant d'air. Hein. C'est le courant d'air que je vais répéter ce soir peut-être à une autre, si j'en tombe sur une autre, je m'occupe pas. Moi, je regarde pas le... Ça, c'est du courant d'air. Mais vous savez que c'est parfaitement interdit par la loi? Oh, bon, oui. S'il faut qu'on s'arrête à la loi, on est bien... Hein. Au cours de la rencontre, Pascal va m'en dire un peu plus sur ses habitudes. Il me confie qu'il passe même ses journées à tenter de rencontrer des enfants. Quand ça tombe, ça tombe. Sinon... Et quand ça tombe, il y en a combien qui tombent Je sais pas, une tous les 15 jours, peut-être une tous les mois. Ah ouais, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Édifiant. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de Monsieur Xevilla. Pardon, le terrorisme intellectuel. Merci, Monsieur Poncard. Le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. En 77, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. 2 points, ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 77. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant des tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotique. Vous maniaque. Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Bien sûr. Mais moi, je pense pas... Moi, je ne suis pas un juge. Il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Et oui, que faites-vous? Sur les enfants. La beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie.
ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes ou quoi? Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. Totalement. Politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé, il faut en immédiatement. parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je Et comment en pense. parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que en tous disant- ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison à vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, dans la liberté C'est un de ses... système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. Hein. La forme, les mots qu'on utilise est en relation très stricte avec ce qu'on dit. Vous ne faites que prôner le mensonge, en fait. Jacques de Guibon. Je suis assez stupéfait par le cynisme de Maître Lévy. Je trouve que vous êtes vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants où chacun va sortir ses petites histoires sur machin, mais qui est un monde intouchable parce que c'est un monde politique au-dessus, de dominant, etc. Et on n'a pas le droit de faire. Et on a envie de développer de cette politique quelquefois.